ont été accueillis par M. Aziz Mondé et le groupe qui l'accompagnait. On les a accompagnés, certains ont pu avoir des titres de séjour, d'autres des inscriptions à l'université. Donc c'était un moment super intéressant pour ces jeunes et de voir comment on peut donner de l'espoir. Ensuite, ma deuxième intervention aura pour objectif de présenter les différentes manières que le législateur français a mis en place pour un étranger, pour faire en sorte que l'étranger qui arrive en France puisse avoir une carte de séjour, parce que c'est la base pour une intégration réussie. On ne peut pas s'intégrer en France en situation irrégulière. Il est important de régulariser sa situation. Et le législateur français a mis en place un certain nombre d'outils qui permettent à la personne étrangère de s'intégrer. C'est le premier pas. Et je vais commencer par l'expulsion de l'étranger. Il arrive que la personne étrangère arrivée en France se retrouve dans une situation irrégulière, reçoive une OQTF qui peut être de 48 heures, c'est-à-dire qu'il faut contester l'OQTF dans les 48 heures, 96 heures aussi, ou même il peut avoir un mois pour contester sa demande. Son OQTF, obligation de quitter le territoire français. Le même étranger, dans le cas de l'expulsion, peut être placé en rétention administrative, peut être assigné à résidence, c'est-à-dire que l'État, le magistrat demande, ou par l'intermédiaire, en tout cas le préfet demande de rester à résidence. Ensuite, nous avons aussi le maintien en zone d'attente pour les personnes qui, en général, rentrent dans le territoire français, soit en avion ou en mer. Ils peuvent être placés en zone d'attente et le temps de l'instruction de leur demande. Puis, le législateur français a prévu un certain nombre de demandes de titres de séjour. Je vais citer, on peut citer notamment les cartes de résident, les documents de circulation pour les étrangers mineurs, les certificats de résidence pour les Algériens, les titres de séjour pour étudiants et stagiaires étrangers. Enfin, il peut arriver qu'on se retrouve, que la personne étrangère se retrouve en France parce qu'elle a subi des persécutions. Et là encore, le législateur français a prévu des dispositions qui permettent à la personne étrangère d'avoir un titre de séjour. Je répète, c'est essentiel d'être en situation régulière en France. Donc, pour ces personnes qui ont subi des persécutions dans leur pays d'origine, le législateur a prévu notamment la demande d'asile et la protection subsidiaire dans le cas où la demande d'asile n'arriverait pas à prospérer. Donc il s'agit, vous voyez, il y a un panel de dispositions qui permettent prévues par le législateur, qui permettent de vivre en situation régulière, qui est le premier palier à franchir. C'est bref, mais ça peut être très difficile
recevoir, d'être en situation régulière. Par contre, c'est bien d'être informé différentes, euh, euh, des différents, qu'est-ce que je veux dire, textes et modalités qui ont été prévus par le législateur pour s'intégrer et être en situation, vivre en situation régulière en France. Je vous remercie. Merci beaucoup, maître. Merci, maître. Vous comprenez donc pourquoi il est important de donner la parole aux avocats en tout dernier lieu, parce que je pense que de cette intervention, on retiendra beaucoup de choses. Et merci encore pour ce que vous faites. Et à titre personnel, j'ai une demande à te faire, amicalement. En plus d'être inscrit au barreau de Paris, j'attends très vite que tu t'inscrives au barreau de Douala, si ce n'est pas déjà fait. C'est une précision. Hein. J'étais inscrit au barreau de Paris. Je suis actuellement inscrit au barreau de la Seine-Saint-Denis et au barreau du Cameroun. Ah, voilà qui est rassurant, merci. Parce que comme a dit le professeur tout à l'heure, avoir de si grands et beaux talents perdus dans la nature et ne pas rendre un tout petit peu de leur talent à leur pays d'origine est vraiment dommage. Merci beaucoup, Maître Go.